Bonsoir à tous, bienvenue à la Cinémathèque Suisse et au Cinéma Capitole. Le Cinéma Capitole, pendant 60 ans, ça a été la maison de mademoiselle Lucienne Schneck. Elle est arrivée ici en 1949, jeune, fringante, ambitieuse et marrante, et elle a pris possession de cette salle pour à peu près 60 ans. Elle a connu tous les postes, elle a fait tous les travaux, elle a programmé la salle, elle a nettoyé les salles de bain, elle s'est occupée de la caisse. Pour chacun d'entre nous, elle était un mystère. Ceux qui venaient ici la voyaient tantôt à la caisse et 10 secondes après en train de vendre des glaces là-dessous. On se demandait par où elle passait. Et pour nous, à la Cinémathèque Suisse, c'est aussi quelqu'un à qui on pense régulièrement. Parce que quand on vient dans cette salle, on voit encore des traces de Lucienne Schneck un petit peu partout. Son bureau a à peine bougé, ses plantes vertes sont toujours en place, on les arrose soigneusement. Et quand on vient dans cette salle qu'on aime et qu'elle aimait énormément, on pense à elle. Si je vous dis ça, c'est évidemment parce qu'on a eu des nouvelles un petit peu tristes. Mademoiselle Schneck s'est endormie hier soir, elle ne s'est pas réveillée ce matin. Et c'est donc une nouvelle qui nous chamboule un tout petit peu tous ici à la Cinémathèque. On lui doit énormément, et tous ceux qui aiment le cinéma doivent énormément à Mademoiselle Schneck. Elle s'est battue avec une énergie extraordinaire pour faire survivre une salle qui n'a pas vraiment, et qui avait depuis longtemps, plus de viabilité commerciale. C'était pendant longtemps la troisième salle de Lausanne, c'est aujourd'hui la plus grande salle de Suisse. Ces salles de type Capitole, de type Métropole, de type Romandie, n'ont plus vraiment de justification commerciale. Elles deviennent soit des multiplex, soit toute autre chose. Lucienne Schneck avait décidé que ce ne serait pas le cas du Capitole. Elle s'est battue, elle est devenue propriétaire de la salle en 1996, et contre vent et marée, contre toutes les propositions qu'on lui a faites pour reprendre cette salle, elle a dit non, et elle a tenu ce vaisseau amiral à flot. Et nous, à la Cinémathèque Suisse, évidemment, on est tout particulièrement reconnaissants de ce combat qu'elle a mené avec, de nouveau, une énergie extraordinaire, parce que cette salle a aujourd'hui une belle raison d'exister, et surtout, elle a un avenir. Depuis que la ville de Lausanne a racheté la salle à Mademoiselle Schneck, à condition que ça reste un cinéma, la Cinémathèque Suisse fait ici ses avant-premières, ses soirées de gala, et avec la ville de Lausanne, on a le projet, vous en avez probablement entendu parler, de retoucher un tout petit peu cette salle pour qu'elle soit dans les normes et surtout d'en faire la salle de prestige, la salle permanente des soirées de la Cinémathèque Suisse. Donc voilà. Que faire d'autre en cette journée un tout petit peu particulière que de montrer un film, ce que Mademoiselle Schneck a fait pendant 60 ans avec acharnement et avec talent. Et on le fait en fait de façon aussi un tout petit peu particulière. Depuis 2010, une des raisons d'exister de cette salle, c'est d'être le lieu de la Cinémathèque Suisse, le lieu de nombreux événements, le lieu de nombreuses avant-premières. C'est une salle aujourd'hui qui a un rôle dans le cinéma suisse, puisque nombreux réalisateurs demandent à faire ici, dans cette salle qui est si belle, les avant-premières de leurs films. Et c'est assez logiquement que le festival, les Journées de Soleure, passent par ici à l'occasion de leur 50e anniversaire. Et on a du plaisir à accueillir Serena Rohrer, la directrice des Journées de Soleure, qui va vous parler du programme de ce soir et du film qu'ils ont choisi. Voilà. Merci beaucoup. J'aimerais aussi vous saluer au nom des Journées de Soleure et vous donner la cordiale bienvenue. C'est un plaisir d'être ici au Capitole, à la Cinémathèque, et de pouvoir présenter ces films, un extrait du programme du Jubilé. 3 films on a présenté aujourd'hui à la Cinémathèque et ce soir ici au Capitole. Demain, on va être à Genève et on est déjà passé en Suisse alémanique avec les différents films. Le but, c'est de montrer des œuvres actuelles, mais aussi des œuvres du passé qui ont marqué l'histoire des Journées de Soleure. Je ne sais pas si vous êtes déjà une fois allé à Soleure. Nous montrons environ 200 films suisses, des longs métrages et des courts métrages, documentaires, fiction, films d'animation,
pendant une semaine au mois de janvier. Dans ces 50 ans, les journées de Soler sont devenues un rendez-vous du cinéma suisse important, avec plus de 68 000 entrées par année. Mais je dois vous dire qu'en 1966, quand les Journées de Soler ont été fondées, c'était vraiment autre chose. Les cinéastes et des cinéphiles se sont réunis à Soler pour parler du cinéma suisse. Ils avaient marre du Heimatfilm, comme on appelle ce genre, qui idéalise les montagnes et la vie en montagne. Et ils avaient vraiment envie de montrer et de voir plutôt des réalités suisses sur l'écran. Je ne sais pas si vous connaissez les courts-métrages de Henri Brandt, les 5 courts-métrages qui ont été montrés à l'Expo en 1964. La Suisse s'interroge. Là, c'était vraiment le début de ce nouveau cinéma suisse. On voyait des migrants sur l'écran pour la première fois. On voyait des gens qui travaillaient dans des usines. Donc, ça marquait vraiment un changement de cinéma et de nouveau cinéma suisse qui a eu un succès après. Les Faiseurs de Suisse de Rolf Lissi, die Schweizermacher, le film qu'on va voir ce soir, c'est un film qui parle d'un sujet très important, un film qui suit un peu dans cette tradition de parler de la migration, de parler de ce sujet important, réalisé en 1979, et il est devenu une œuvre clé du cinéma suisse. Pas seulement parce qu'il a eu énormément de succès au niveau du public, mais aussi parce que c'est vraiment un film qui a toujours une actualité aujourd'hui. Et je me réjouis énormément d'avoir ici présent ce soir 2 comédiennes, 2 actrices, Béatrice Kessler et Sylvia Jost, et je vous invite sur scène. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Vous avez travaillé avec Rolf Lissi, un grand réalisateur, déjà à l'époque. C'était comment cette collaboration avec Rolf Lissi? Je ne peux rien dire que formidable. Rolf a un œil exact. D'un côté, on a laissé jouer, et de l'autre côté, il a contrôlé. Alors, c'est das Beste, was man haben kann, ein Regisseur. C'est la meilleure chose qu'on peut avoir dans un réalisateur. Pour vous, c'était comment cette... Oui, c'est quand même la même chose. Oui, la même chose. Donc, nous, on va avoir la possibilité d'en discuter plus après le film. Vous pouvez aussi poser des questions, et je me réjouis énormément parce que la copie qu'on va voir ce soir, c'est une copie digitale, un DCP qui a été restauré récemment. Donc, vous avez vraiment le plaisir de redécouvrir ce film ou de découvrir ce film, et surtout aussi découvrir cette nouvelle version de ce film. Avant de la projection, j'aimerais remercier nos partenaires. Ils sont clés pour la réalisation des Journées de Soler, mais aussi pour la tournée en Suisse. Tout d'abord, notre sponsor principal, Swiss Life, mais aussi La Poste, notre partenaire du Jubilé, et la SRG SSR. J'aimerais aussi remercier les cantons et des différentes fondations comme Swiss Perform, UBS, Fondation UBS de la culture, et Ernst Göhner Stiftung. Et bien sûr, un grand merci à la Cinémathèque pour cette collaboration. Le travail que vous faites pour le cinéma suisse est incroyable, et je vous remercie ça infiniment pour votre travail. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alors bon film à vous, et puis comme vous l'avez entendu, restez après le film, préparez vos questions, et puis il y aura le temps d'une bonne et longue discussion. Bonne projection à tous. Vous auriez la possibilité de poser des questions. Moi, je lance la discussion avec une question qui m'intéresse beaucoup. De revoir ce film après 36 ans, presque 37 ans, ça doit être une expérience, j'imagine. Comment c'est pour vous de revoir ce film après quand même quelques années? D'un côté étonnant, comme c'est un film très bien, une dramaturgie formidable, beaucoup de souvenirs des comédiens et des comédiennes, aussi un peu la mélancolie parce qu'il y a beaucoup qui ne sont plus là. Oui, environ. Und für dich, Silvia, wie ist das für dich, das wieder anzuschauen? Auch mit vielen Erinnerungen und mit viel Gefühl verbunden, weil, wie sie gesagt hat, Beatrice, es sind viele nicht mehr bei uns. Und trotzdem finde ich einfach unglaublich, wie der Film, man kann nicht sagen, das war 1978, wir haben heute 2015 und es dünkt mich, viele Menschen denken leider noch so. Und das ist ganz schade. Aber es ist, ja, kommt mir manchmal fast vor wie heute. Die Autos haben ein bisschen geändert, die Kostüme haben geändert, die Kleidung, aber sonst. Elle dit que pour elle, c'est aussi une grande émotion de revoir ce film après tellement d'années. Beaucoup de personnes ont décédé pendant ces ans. Et d'une manière, c'est quand même étonnant parce qu'on regarde un film du passé, mais on sent que le sujet et la thématique est encore actuelle aujourd'hui, que c'est parfois même pire. C'est sûr que les voitures, les costumes ont changé, mais on reste dans un esprit pareil. Ce rôle, les deux rôles que vous avez eus, quels étaient les défis, disons, die Herausforderungen les plus difficiles pour ce rôle que vous avez joué, vous comme Madame Fräulein Vakolic et vous comme Madame Gremolli? Alors oui, Madame Gremolli, une Tessinoise, et puis oui, j'ai parlé comme une Tessinoise, je pense. J'étais comme enfant avec mes parents toujours au Tessin et j'étais en Italie. Et puis oui, je crois, es geht so. Also, es hat mir viel Spaß gemacht, ja. Ça faisait du plaisir, mais vous avez dû apprendre l'italien pour ce rôle, non? Ja, aber da ich die Sprache sehr liebe und fast damit aufgewachsen bin, weil eben immer schon als Kind immer Italien und Tessin mit meinen Eltern, habe ich einfach das Gefühl bekommen für die Sprache und dann war es für mich nicht so schwierig. Also. C'est vrai que pour ce rôle-là, elle a dû apprendre l'italien, mais ça venait naturel parce que pendant son enfance, elle allait beaucoup au Tessin avec la famille, donc elle avait déjà un peu l'italien dans l'oreille. Pour vous, pour toi, ce rôle qui est quand même un rôle très important dans ce film, quel était un peu le défi principal? Oui, honnêtement, je ne peux pas dire que j'ai beaucoup pensé d'être d'enfant des parents yougoslaves, d'être une étrangère en Suisse parce qu'elle est née en Suisse, elle était à l'école en Suisse.
Pour moi, elle a se senti comme Suisse et je m'y concentrais sur le ballet et ça me faisait tellement plaisir parce que le metteur en scène m'a donné des coordinations à l'Opéra de Zurich et j'avais le plaisir de danser dans un ensemble. Et pour moi, c'était le challenge d'être une balletteuse, comme croit la balletteuse. Voilà, c'est peut-être un aspect, et oui, mais ça suffit pour le moment. Donc le sujet de la neutralisation, le sujet de l'immigration, pour vous, c'était pas le sujet principal pour développer votre rôle? Non, pas du tout. Pour moi, c'était waren die Grenzen fließend. Also, wie gesagt, ich fühlte mich als Schweizerin, klar, ich wollte Schweizerin werden. Insofern, weil ich da geboren war, da zur Schule gegangen bin, ich wollte dazugehören. Aber das war jetzt auch thematisch, jetzt nicht von mir aus, dass ich mich groß damit auseinandersetzen musste. Ja. Elle dit que pour ce film, c'est vrai que le thème, il était là, mais c'était pas ça la chose la plus importante en préparant ce rôle, parce qu'elle a pensé que cette rôle, elle est quand même, c'est une femme qui a grandi en Suisse, donc le principal, il faut le chercher plutôt dans la danse, comme elle a dit avant. Moi, j'ai quand même une question sur la chimie entre les acteurs et les actrices. Moi, je sens que dans ce film, il y a vraiment une chimie qui marche entre les acteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette chimie qu'il faut pour que ça sorte comme ça sur l'écran? C'est peut-être l'hasard. Aujourd'hui, on fait des castings et des castings et des castings pour voir les deux là, ou on échange comme ça. Et à l'époque, on ne l'a pas fait. On a reçu le rôle, on a se réuni pour une répétition. Oui, et ça y est. Mon problème était, problème entre parenthèses, j'ai joué beaucoup de théâtre en Allemagne et quand j'avais la nostalgie pour la Suisse, j'étais très jeune à cette époque, j'ai laissé jouer les sketchs de Émile parce que je l'ai adoré. Et maintenant mon problème, j'ai pensé que quand je joue avec Émile, je dois toujours rire parce que je ne peux pas le prendre au sérieux. Alors, on a eu la première répétition et Émile a dit « Bonjour mademoiselle, est-ce que vous... » Je ne me rappelle plus du texte. Et j'ai ri. Il a dit « Mais écoutez, ça ne va pas, c'est sérieux, hein ?» Et j'ai dit « Oh, pardon. » Alors, avec le temps, ça y est. Mais ce n'était pas du tout la question si la chimie est juste ou pas. Alors c'était, oui, Donc, une fortune. Donc il n'y a jamais eu un casting, jamais eu une scène entre vous et Émile avant d'être sur le set? Non, non. Vous vous êtes rencontrés là? Quand on a fait la répétition. Okay. Non, d'abord on a se réuni pour manger, pour dire bonsoir, mon nom et comme ça, et on a causé comme ça. Et oui, après une répétition, on a lié à la table, on a fait des costumes et on a commencé. Ouais. La manière de tourner des films pour les actrices, ça a changé, j'imagine.
à l'époque, c'était quoi la chose la plus importante quand on tournait encore des films avec pellicule? C'était quoi la différence? Je ne peux pas dire, hein, parce que ça, je ne me souviens plus comment c'était là. Et comme c'est maintenant, oui, c'est différent, mais je ne peux pas dire exactement. Oui, il y a une petite différence de tourner comme on tourne aujourd'hui avec, comment on dit ça, hein? Avec la caméra digitale. Ça ne coûte plus rien, ça veut dire le metteur en scène peut dire voilà, on le refait 20 fois, 40 fois, 50 fois. Avant, il a dû se décider pour disons, on a fait 5 takes, il a dit la deuxième et la 5e. Parce que le matériel de le développer, ça coûtait. Et aujourd'hui, ça ne coûte plus rien. Alors, ils peuvent faire avec nous ce qu'ils veulent. Il y a une question dans la salle. Il y a 2 questions. D'abord, le monsieur là au milieu. Bonsoir. Oui, question. Moi, je voulais savoir comment est-ce qu'il y avait eu des critiques à la sortie de ce film d'une certaine classe politique ou des mouvements, ou, etc. Ou est-ce que tout le monde l'a bien reçu? Voilà. On n'a aucune idée, malheureusement. Donc, juste la recherche qu'on a fait, il y a eu une énorme critique par les critiques du cinéma, parce qu'ils ont trouvé que c'était pas vraiment, c'était trop, disons, juste une comédie légère qui traitait un sujet qui n'était pas du tout de traiter en comédie. Donc, au niveau de la critique et aussi à Soler, ce film, il était pas vraiment accueilli avec enthousiasme, mais les critiques du cinéma, ils ont changé leur avis que des années après. Donc, ce film est vraiment un film de public. Il a fait plus d'1 million d'entrées dans les salles, mais ça reste plutôt un film de grand public que de critique de cinéma. Je me demandais, par rapport à... je ne sais pas si vous ne savez pas, mais si par exemple des partis de droite critiquaient, disaient que ça se passait pas vraiment comme ça, que c'était un peu idéalisé, les étrangers, etc. Est-ce que ça, vous savez comment ça avait été reçu, ou s'il n'y a pas eu du tout de critique? J'ai un ami à Genève qui connaît beaucoup de gens qui veulent être suisse, ça veut dire le passeport suisse. J'ai téléphoné avec lui hier et il m'a dit, tu sais, je lui ai dit toujours, mais allez regarder les Schweizermacher, alors vous savez comme il faut se comporter et ce qui se passe avec vous. Et je ne pense pas que c'est... Also ich glaube nicht, dass es im Film übertrieben ist, was mit den einzelnen Kandidaten passiert. Ich finde, es ist wunderbar erzählt, dass es nicht eine Anhäufung ist von irgendwelchen Geschichten. Jede Geschichte ist anders, jeder Kandidat reagiert anders. Und daher finde ich das sehr glaubhaft und ich kann mich also nicht erinnern, dass in einer Kritik gestanden wäre, das wäre unglaubwürdig, was da gezeigt wird, übertrieben oder ja, auf die Weise ungefähr.
donc elle ne se souvient pas qu'il y avait des critiques ont dit que c'était, disons, une représentation des étrangères ou bien des gens qui habitaient en Suisse qui étaient trop exagérés au niveau positif, mais qu'elle pense que ces rôles-là, ils ont une crédibilité énorme qui est encore valable aujourd'hui. Elle vient de téléphoner avec, ça c'était déjà en français, avec une amie à Genève qui disait c'est exactement ce qui passe encore aujourd'hui. Il y avait une autre question dans la salle, le monsieur là, et aussi après, juste là. Oui, merci. Par rapport à ce que vous venez de dire, je me suis occupé d'une salle de cinéma dans le canton de Vaud, et quand le film est sorti, nous l'avons projeté. Il y avait beaucoup de rire dans la salle, et on n'a pas du tout trouvé que c'était exagéré. Au contraire, on s'est dit, tiens, voilà une bonne critique, mais c'est peut-être le point de vue des romans par rapport à la rigidité des Zurichois. Ma question était... par rapport à Rolf Lissi, vous savez peut-être qu'il y a une dizaine d'années, la Cinémathèque suisse a accueilli Rolf Lissi. C'était avant Frédéric Maire, c'était avec Hervé Dumont, et il est accompagné par Émile. Alors, moi, j'aurais voulu lui poser des questions, c'était tout à fait impossible. Ça partait dans les éclats de rire tout de suite. Donc, c'était le fameux Émile, mais... moi, ce que je trouve de positif quand on voit le film 36 ans après, c'est quand même le côté optimiste. Quand on voit Zurich, quand on voit les gens, on se dit il y avait une joie de vivre. Bon, il y avait les difficultés, mais il y avait quand même une espèce de foi en l'avenir. On croyait à quelque chose. Bien sûr, il fallait devenir suisse, c'était compliqué, mais tous ces gens espéraient. Et aujourd'hui... je ne trouve plus cette joie, je ne trouve plus ce plaisir. J'aimerais entendre les deux actrices sur cette ambiance, cette atmosphère des bords de la Limate dans les années 78, si vous avez ressenti la même chose. Oh là là, ça c'est bien vrai, oui. Oui. On reçoit la nostalgie. Vraiment, time have changed. C'est tout ce que je peux dire. La vie continue. Je ne peux pas vous répondre de plus. Tu as peut-être une réponse sur ça. Ja, ich habe es nur nicht ganz richtig verstanden, wahrscheinlich. Sag mal. Wer gerade sagen muss, Also die Frage war, in diesem Film spürte man diesen Optimismus in den 70er Jahren, der ganz stark spürbar auch wird, eine Zukunftshoffnung. Was ist eure Meinung zu dieser, oder deine Meinung zu dieser Hoffnung und diesem Optimismus, der damals am Limmat, in der Limmatstadt herrschte? Wie hast du das erlebt und wie beurteilst du das? Ja, der heutige Optimismus, ja. Mit unserer Flüchtlingswelle und die vielen Menschen, die zu uns kommen möchten. Und ich erlebe einfach viel Abwehr und erlebe, wie man sagt, wir können nur so viel und nein, bei uns ja nicht und überhaupt nicht aufnehmen. Ich rede jetzt aber von den Flüchtlingen allen. Und das ist einfach, das macht mich unglaublich traurig so. Und deshalb habe ich schon am Anfang gesagt, es ist einfach... wenn ich den Film sehe, kann ich lachen und Freude haben und es ist eine große Kritik und sehr präzise alles gezeigt. Heute würde der Film natürlich auch ganz anders aussehen, ist klar. Aber Optimismus sehe ich im Moment nicht viel. Elle dit qu'aujourd'hui, elle ne voit plus cet optimisme qu'on sent dans ce film, que plutôt elle sent que toujours on a de plus en plus de réfugiés qui sont là, mais nous on dit toujours on est débordé, on a déjà assez, et ça c'est quand même une frustration énorme, et donc à son avis les temps ont vraiment changé, on est dans une époque totalement différente, avec une ambiance qui a beaucoup changé.
Il y avait une question là. Merci. Oui, est-ce qu'Émile était connu en tant qu'humoriste avant le film? J'ai pas compris. War Emil schon bekannt als Komiker vor diesem Film? Ja, Emil hatte ein Kleintheater in Luzern geführt und hatte Programme gemacht. Nicht so, dieser Hype natürlich nicht so, aber er ging auch schon auf Tournee, so viel ich weiß, oder? Gell? Ja, man kannte. Mit Humor, ja, mit Humor, ganz viel Humor damals. Donc, Immer hat er gehabt. donc lui, il avait déjà son théâtre, qui était un théâtre à Lucerne. Et avec ce théâtre, il faisait déjà des tournées en Suisse. Il était déjà un peu connu pour ses sketchs humoristiques. Et donc là, il y avait vraiment déjà une carrière de comédienne dans ce domaine. Des autres questions? Donc, moi, je vous remercie. Merci beaucoup d'être là ce soir. Merci beaucoup pour vos explications, vos souvenirs. Et je vous souhaite à tous une très belle soirée et peut-être à la prochaine fois en janvier à Soleure. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Au revoir.